Bonsoir à toutes et à tous. Très heureux de vous présenter le Dixieland Jazz Band de la fanfare corniégeoise. L'idée de créer une formation de jazz Dixieland est née en fin de répétition de la fanfare, quand Robert Goodman, qui jouait dans les tunnels avec sa clarinette, commençait à improviser, je suivais la batterie. Donc on s'est dit, ça serait sympa si on pouvait jouer quelques morceaux de jazz. Ensuite, il nous fallait des volontaires, donc on en a trouvé 5 ou 6. Puis après, l'équipe s'est renforcée, nous sommes 10, non, à peu près. Donc voilà. Donc nous avons commencé à répéter en début d'année. Donc c'est vraiment un orchestre tout jeune, avec plein de jeunes musiciens d'ailleurs. Donc nous en sommes à notre 5 ou 6e répétition. Et nous avons commencé à répéter avec Noël Coulon de Périgny, qui nous a orchestré tous les morceaux, grâce à ses facultés d'arrangeur. Donc il a, pour nous, écrit tous les morceaux pour chaque musicien, ce qui nous a permis de commencer. Ensuite, Cyril, le chef, a donc pris le relais. Nous sommes donc un orchestre tout jeune, donc soyez indulgents avec nous. Juste un petit mot pour vous présenter la musique Dixieland. Le Dixieland, ou Dixie, ou New Orleans, est un style de musique jazz développé dans la ville de la Nouvelle-Orléans au début du XXe siècle, et diffusé à Chicago et New York par les groupes de la Nouvelle-Orléans dans les années 1910-1930. Ça ne nous rajeunit pas. Certains classiques de l'époque Dixieland, tels que Basin Street Blues ou When the Saints Go Marching, sont également connus par les non-fans de jazz. Le terme Dixieland qualifie souvent des groupes jouant un style traditionnel. Des musiciens comme Louis Armstrong et Chris Barber sont étiquetés aussi sous le label Dixieland. Le Dixieland est un des tout premiers styles de jazz. Il fut inventé par les musiciens de Storyville, à la Nouvelle-Orléans. Le nom est une référence des sud des États-Unis appelé Dixie. Il est constitué d'une première ligne de trompette, de trombone et de clarinette et une section rythmique, souvent composée d'un banjo et puis d'une batterie ou d'une planche à laver. Donc ce soir, ce sera moi qui jouerai de la planche à laver. J'ai pas tellement l'habitude de m'en servir d'une planche à laver d'ailleurs, donc je m'entraîne depuis le début de l'année. Donc le terme Dixieland s'est répandu après la vente d'1 million d'exemplaires du disque de l'original Dixieland Jazz Band en 1917. La musique se joue depuis le début du XXe siècle, sans interruption. Louis Armstrong est l'orchestre identifié au Dixieland, même si l'influence d'Armstrong se retrouve dans tous les jazz. Et nous allons commencer par un premier morceau. Un premier morceau qui est plus jeune, celui-ci, puisque vous le connaissez tous. Ça s'appelle Hello Dolly. Hello Dolly, composé en 1964 par Jerry Herman. Hello Dolly, la chanson veut dire Hello Dolly, c'est si bon d'être à la maison. Donc c'est quelqu'un qui rentre à la maison. C'est la chanson titre de la comédie musicale de Michel Stewart et Jerry Herman, créée à Broadway en 1964 par Carol Channing. Elle a reçu le Grammy Award de la chanson de l'année. Elle a été interprétée par la suite par de très nombreux artistes, de Barbara Streisand à Annie Cordy, en passant par Ethel Merman. La version de Louis Armstrong a été jouée au Grammy Hall France, au Grammy Hall of Fame en 2001. Voilà, Hello Dolly.
entendre Pascal à la trompette. Et Robert. Robert. Le morceau que nous allons jouer maintenant s'intitule All of Me, tout de moi. Pourquoi ne pas prendre tout de moi? C'est une demande. Composé en 1931 par Gérald Marx et Seymour Simons. Un enregistrement de All of Me de Paul Whitman et de son orchestre le 1er décembre 1931 avec la chanteuse Mildred Bailey est le premier grand succès de la chanson. Il est entré dans les charts pop en janvier 1932 et s'est hissé au premier rang des positions pendant 3 semaines. L'enregistrement de All of Me par Louis Armstrong en 1932 a eu un impact sur la notoriété de cette mélodie dans les cercles de jazz. Plus de 20 ans plus tard, Frank Sinatra, Lester Young puis Sarah Vaughan, en 1957, l'ont interprété en faisant l'une des grandes versions modernes de cet air. All of Me.
Alors nous remontons encore dans le temps, puisque le morceau que nous allons jouer maintenant s'intitule Millenberg Joyce, les joies de Millenberg. Il était composé en 1923 par Ferdinand Gell Roll-Morton, un pianiste très connu de cette époque-là, et puis enregistré à Richmond, Indiana, le 18 juillet 1923. On peut retrouver d'ailleurs cet enregistrement sur YouTube. Avec au cornet Paul Marès, au trombone Georges Brunis, à la clarinette Léon Ropelot, au saxophone Melody Jack Pettis, au saxo alto au ténor Glenn Scottfield, au piano le chef Jerry Roll-Morton, Bob Gillette banjo, Tubalsing Martin et tambour Ben Pollack. Ce morceau fut repris par Louis Armstrong et Bill O'Reilly en 1946.
Bon, voilà les 3 morceaux, on en a répété 5 ou 6, mais c'est les 3 morceaux pour lesquels nous sommes le plus près. Alors si on en voulait un autre, on peut en jouer un, ou alors improviser, on improvisera après, on fera le bœuf après. When the Sense, tout ça, on fera pendant la récré. Hein. Donc lequel voulez-vous que nous jouillassons? Elodie? Allez, avant Elodie, je vais vous présenter quand même les musiciens, puisque nous avons la trompette, debout, Pascal Robillard. C'est également le chef adjoint de la fanfare. C'est notre Louis Armstrong à nous. Il a un peu de blanc et moustachu, mais c'est notre Louis Armstrong à nous. Au saxo ténor, Alain Branchard. C'est notre Stan Wurtz de la fanfare. À la clarinette solo, Robert Picot, dit Berry Goodman. Ou l'homme qui joue dans les tunnels. Si vous prenez sur les tunnels de la Voie Verte entre Conliège et Périgny, vous pouvez l'écouter le dimanche. Il fait des concerts gratuits sous les tunnels quand il fait meilleur, hein, en général. Au trombone, notre ami Charles Oferno. On appelle, c'est tout le pays de l'orchestre, on appelle aussi l'américain. Je ne sais pas pourquoi, mais enfin, on appelle aussi l'américain. Peut-être parce qu'il vient de là, hein, donc voilà. Au sax alto, notre toujours jeune Georges Marchand. Il vient de fêter son 90e anniversaire. Comme quoi la musique, ça concerne. Au banjo, nous avons un intrus de la fanfare. C'est le seul musicien qui n'est pas de la fanfare. On l'a accepté quand même parce qu'il est régulièrement tournoi, il travaille à Périgny. Donc c'est notre ami Alexandre Bobardet. C'est Bonjourman. Je l'avais vu jouer à la CDP de Conliège avec un autre groupe et j'avais trouvé que ça serait sympa s'il venait nous retrouver. Puis là, apparemment, il prend du plaisir à jouer de la musique de jazz. On verra tout à l'heure qu'il peut jouer d'autres musiques aussi, si on a le temps. Et toujours au pupitre de clarinette, nous avons Martine M, dit la présidente. Et bien sûr, notre chef, Cyril Mathieu, dit le chef, au tuba. Un groupe d'instruments, d'ailleurs. Georges. Ah oui. Reprendre la batterie pour changer des couleurs. Oui, vous l'avez deviné, notre animateur et instigateur du groupe, il nous a convaincus de le suivre. C'est Roger Ray, par ailleurs maire de Conliège, et qui est batteur à la fanfare aussi. Ah, Georges a été pareil. Ah non, je lui repasse à Roger. Et au sax alto, notre toujours jeune Georges Boisson, dit le fils président clarinette. Bien, je voulais rendre un hommage à Noël Coudon, qui est absent ce soir de Périgny. C'est notre arrangeur personnel qui a écrit toutes les partitions pour tous les musiciens. Noël est un brillant saxophoniste et arrangeur avec qui je jouais dans les années 70, ça ne nous rajeunit pas. Avec l'orchestre Les Pierres à Feu, nous avons fait danser pendant une dizaine d'années dans tous les bals de la région. Et il s'est proposé de nous écrire tous les arrangements de tous les morceaux, donc c'est un sacré travail. Un grand merci à lui. Alors nous allons, on reprend avec Elodie alors. Allez, vous pouvez chanter avec nous.
Merci à vous. Et maintenant, place à l'entracte et à la pipette.